La lecture de presse du jour sur Alliance 92. Courrier de Madagascar pour commencer tout de suite notre lecture de presse. Deux titres fanluna Prime-ministre Karundalana Amni Fanvan ou ni Dr Randria Miarsou. La mouvance Ravalman en Afrique du Sud, un voyage pour se faire remonter les bretelles, point d'interrogation. Voilà donc les deux grands titres fournis par Courrier de Madagascar. Mais ici, par rapport donc aux actualités, on parle de 8e réunion du GICAM, le déblocage des financements pour les élections au menu. D'après cet article de Courrier de Madagascar, les membres du groupe de contact international pour Madagascar GICAM tiendront leur 8e assemblée ordinaire, et ce à partir de vendredi à Addis Abeba. Ainsi, le GICAM effectuera une évaluation de la mise en œuvre du plan de sortie des crises articulé en 7 points, pour lesquels il a déjà tenu à féliciter la partie malgache pour les efforts accomplis jusqu'à présent. Dans cette optique, nous dit Courrier de Madagascar, cette rencontre sera une occasion pour les principaux dirigeants du groupe de déterminer les aides dans l'accompagnement de Madagascar pour la mise en œuvre du processus, et cette réunion sera en partie consacrée au déblocage des financements pour les élections. Nous donne signe ici Courrier de Madagascar. Le journal La Vérité, bulletin unique, il n'est nullement question de report d'impression. Dixit, la Sénite, full pointe les braqueurs d'hôtels cueillis un par un par la gendarmerie. Voilà les deux grands titres donnés. Mais qu'en est-il des mouvances Zaf Ratirg? Il faut se méfier de l'eau qui dort. Voilà, c'est le titre ici donné par le journal La Vérité. Alors que l'ancien président Marc Ravalman et ses partisans magrones ne cessent de faire parler d'eux, eh bien les deux autres mouvances, sans candidat à la prochaine élection présidentielle, semblent choisir un repli stratégique ces derniers temps. En rappel, la dernière apparition de l'amiral rouge, nous dit ici le journal La Vérité, a remonté au mois de juillet dernier. Et lors de leur passage en terre malgache, le médiateur en chef Joachim Kisano, Ramtam Lamra et le reste de l'équipe de la médiation ont été accueillis par Didier Ratirg à son domicile en Boucharab. Le fait de se montrer plus avare en déclaration est propre à l'amiral rouge. Il semble que le professeur Albert Zaf, lui, a emboîté le pas. Et ces déclarations se font de plus en plus rares. Il faut pourtant se méfier de l'eau qui dort, appuie encore ici le journal La Vérité. L'ancien président Didier Ratirg a à plusieurs reprises réclamé la tenue de sommets à 4 chefs de file de mouvance pour trouver la solution à la crise malgache. Elle persiste et signe que le fait que la médiation menée par le FFKM constitue l'unique chemin pour y parvenir, et il a choisi le mutisme jusqu'à ce que ce sommet, il semble être remis au calendrier grec, se réalise. Néanmoins, l'échiquier politique se trouve actuellement donc en effervescence, et un mouvement pour bloquer le processus électoral se trame quelque part dans la forte participation de l'amiral rouge n'est pas à écarter. Eh bien, pour l'homme au chapeau de paille, enchaîne ici le journal La Vérité, une chose est sûre. Ce dernier refuse de proposer le remplaçant de Tabir Ranjemalatou, ministre issu de sa mouvance. À noter, nous souligne ici le journal La Vérité, que les secrétaires généraux des 4 ministères qui viennent d'être abandonnés par les 4 ministres candidats expédient les affaires courantes jusqu'à la nomination de leurs successeurs proposés par leur entité d'origine, selon ce qui est prévu donc dans la feuille de route. Néanmoins, bon nombre d'observateurs ne croient pas trop à la brusque retraite politique de ce vétéran. Madagascar Matin, le dernier pari de Marc Ravalman en a pile le risque de tout perdre face la chance de sauver la mise. Voilà ici les deux grands titres fournis par Madagascar Matin. Mais le moment de vérité pour Marc Ravalman, s'accrocher aux branches ou politiques de la terre brûlée. C'est le titre ici donné par Madagascar Matin. Et dans l'attente des directives de Marc Ravalman en personne, les membres de l'état-major de la mouvance sont partagés entre une sorte de désarroi et la tentation d'appeler à un coup de force qui ne nourrirait que d'une espèce d'énergie du désespoir. Et s'il en est fait s'en tenir exclusivement à considérer les élections présidentielles, les jeux sont faits. Rien ne va plus. La mouvance Ravalman est hors circuit, nous dit ici Madagascar Matin. Et à partir de là, il faut envisager l'avenir. Aux 5 ans qui vont se dérouler, il faut ajouter les presque 5 ans de transition. Si médiocre que soit l'appréciation qu'il porte ou présume sur les deux quinquennats, 10 ans d'absence risquent d'émousser dans la mémoire populaire les quelques bons souvenirs qu'une partie de la population avait pu se faire de ce régime en ce temps-là. Et ici alors, à Madagascar Matin, de nous dire tout miser alors sur les législatives semble demeurer la dernière carte. C'est à l'intérieur de l'Assemblée nationale que va en effet se jouer la bataille pour le pouvoir. Et les députés auront la lourde charge de désigner le Premier ministre, et c'est à Mazoriv que se situent les rênes pour conduire les affaires de l'État. Et les législatives ne seront pas des élections d'importance secondaire. Sans faire injure donc au candidat à la députation, on ne peut écarter l'hypothèse d'un détournement de vote populaire tant la vénalité a infecté les mœurs de la pratique politique.
La Constitution a posé certes des balises pour que la majorité à l'Assemblée ne fonctionne selon un schéma à géométrie variable. Seul, nous dit ici Madagascar Matin, les initiatives individuelles se trouvent bridées, mais rien n'interdit aux formations de mettre les alliances aux enchères. Eh bien, en attendant le déroulement de ces événements qui promettent du spectacle, ce qui intéresse le plus l'opinion dans les médias, c'est la posture que va adopter Mark Ravalomanan face aux élections. Question dès lors ici posée, va-t-il s'engager, les siens derrière lui, à un boycott des élections? Attitude téméraire qui pourrait retourner même si ses sympathisants contre ces tentations destructives, et va-t-il jeter ce qui lui reste de force dans le soutien d'un candidat anonyme ou un ex-sien, l'histoire de fausser les résultats et jouer ainsi un mauvais tour à ses ennemis? Rien n'autorise plus en effet à croire que la mouvance puisse avoir de candidats autres que l'une ou l'un de la liste des 33 Dixit Madagascar. L'Express de Madagascar, remaniement, consultation, Boutchouch. Sauf changement, il n'y aura pas de remaniement à proprement parler du gouvernement. Le président de la transition Andrazuel et le premier ministre Mirberik se sont arrangés pour ne pas chambouler l'équilibre gouvernemental. Ainsi, seuls les ministres démissionnaires sont remplacés. Voilà la légende qui accompagne ce grand titre ici de l'Express de Madagascar. Mais par ailleurs, en plus, en profondeur par rapport à cet article, eh bien, remplacement poste pour poste. Sauf changement, eh bien, la tendance que prendra le remaniement se limite aux membres du gouvernement démissionnaire en lice pour la présidentielle. Ainsi, nous fait savoir cet article de l'Express de Madagascar, les consultations entre les deux têtes de l'exécutif infirment de facto les bruits qui évoquent la possibilité d'un remplacement du chef de gouvernement. Et puis, a priori, l'observation de certaines sources réputées proches du dossier confirme alors cette tendance, tout comme la limitation du remaniement au ministre candidat, contrairement donc à la réclamation d'entités signataires de la feuille de route, faite à certains moments, sauf énorme changement, précise alors ici l'Express de Madagascar. L'idée de nommer des techniciens, comme l'avait évoqué le Premier ministre, semble faire son chemin, et des techniciens qui seraient, si possible, rodés alors au département ministériel concerné. Mais ici, à travers cet article, eh bien, à l'Express de Madagascar, de nous faire part que le remplacement des autres, c'est-à-dire autorités politiques, comme l'ambassadeur, le chef de région et le président de délégation spéciale, est attendu durant le prochain Conseil des ministres de demain, mercredi. Le principe d'égalité des chances des candidats aux élections qui doivent effectuer des passations et l'obligation de faire tourner la machine administrative ne donne pas un vaste choix à l'exécutif pour boucler au plus vite le dossier. Midi Madagascar, changement de gouvernement, de pressenti, Premier ministre, Serge Zafmaouf, Nianchou Marcel. Voilà donc le titre ici proposé par Midi Madagascar. Mais voyons plutôt ici du côté alors de cahier détachable de Midi Économie. Cette fois-ci, on parle finances publiques, de grandes difficultés engendrées par les décisions politiques. C'est le grand titre ici donné par rapport à ce cahier détachable. L'État a usé de presque tous les moyens raisonnables pour financer l'application des décisions politiques depuis le début de la transition. Aujourd'hui, nous dit Midi Madagascar, les responsables auprès du Trésor public évoquent des difficultés qui risquent de créer un choc économique sans prise de mesures sérieuses. Et ici, donc, les dépenses prévues dans la loi de finances 2013 ne pourront pas être financées d'après les affirmations alors du directeur général du Trésor, et ce à cause d'un gap de 323 milliards d'ariards des recettes perçues par rapport donc aux prévisions. Et notons, nous dit ici Midi Madagascar, que ce genre de situation s'est déjà produit l'année dernière, mais elle était moins grave. Les décisions politiques sont considérées comme cause de cette situation, et si l'État a déjà des problèmes de financement avec le retrait des bailleurs, les dirigeants se sont encore permis, pour des buts politiques, d'accorder des hausses de 10% sur les salaires des fonctionnaires. Et d'après les économistes, nous rapporte alors ici Midi Madagascar, la pauvreté actuelle se manifeste surtout par l'affaiblissement continu du pouvoir d'achat de la population. Et pour couvrir cette paupérisation, les autorités de la transition se sont efforcées de maintenir le niveau des prix. Mais à quel prix? Voilà la question ici posée alors par Midi Madagascar. Et puis il y a aussi le côté de la Jirama. Le maintien des tarifs actuels coûte à l'État près de 20 milliards d'ariards par mois. En effet, la Jirama ne réalise que 37 milliards d'ariards de recettes, alors que les dépenses de fonctionnement mensuelles s'élèvent à 57 milliards d'ariards. Faites le calcul. Mais ici, donc, en temps de crise, les gouvernements optent souvent pour la mobilisation de l'économie nationale par des investissements. Et pour Madagascar, nous dit ici Midi Madagascar, qui a pourtant eu de nombreuses expériences en termes de crise, eh bien, les autorités de la transition ont décidé de freiner les investissements et de favoriser la consommation par l'augmentation du revenu. Mais comme la production est en forte baisse, eh bien, cette consommation a surtout favorisé les produits importés.
par exemple. Puis, en argument encore, nous dit ici le journal, certaines dépenses de fonctionnement, comme les dépenses en carburant, ont encore affiché des hausses. Bref, avec la rude guerre politique, les dirigeants ont pris des décisions qui améliorent leur image politique plutôt que la relance économique nationale. Suite aux pertes d'emplois et à la fermeture de nombreuses entreprises industrielles et commerciales. Le journal Les Nouvelles, remaniement, Raduel et Berzi qui entretiennent le suspense, c'est le titre ici donné. Mais en économie toujours, eh bien cette fois-ci, au journal Les Nouvelles, de nous parler du secteur minier. Le respect de la loi, première garantie pour les investisseurs, c'est le titre donné ici en page 15 d'un de ces articles. Économie. Selon le ministre des Finances, actuellement la présence des compagnies minières à Madagascar est motivée par la loi qui a été validée auparavant. Sans cette dernière, on n'assisterait pas à l'arrivée des investisseurs dans le pays à l'heure qu'il est. Et cette loi a eu pour objectif d'établir une négociation entre l'État malgache et les investisseurs étrangers. Voilà ce qui a été dit. Et voilà ce qu'a expliqué aussi donc le ministre ici, et que du côté des investisseurs, ils font également face à des incertitudes. Des risques importants sont à considérer dans l'exercice des activités minières, tant au niveau technique et financier, à cause des incertitudes géologiques et des concurrences, que sur le plan politique à Madagascar, caractérisé par l'instabilité, a-t-elle d'ailleurs toujours interpellé. Néanmoins, elle reconnaît, dans d'autres pays, on assiste à une révision du cadre légal pour trouver le meilleur compromis possible entre les compagnies minières et l'État, et pour ce qui est du pays, il faudrait que cela se fasse de manière concertée, réglementaire. D'une part, il faut que les compagnies honorent leur engagement et d'autre part, l'État devra concéder pour développer davantage le secteur. Mais au final, le but est d'assurer le bien-être social de la population. Et toujours de cet article du journal Les Nouvelles, on apprend qu'une étude est menée de concert par la Chambre des mines et le ministère de tutelle depuis le mois de mai dernier, et ce pour déterminer les contributions du secteur minier à l'économie malgache. L'étude a été réalisée alors sur la base de consultations qui ont eu lieu dans la capitale et du côté de Muramang, Thomas et Tolana. Sa finalisation est prévue pour la fin de cette année, si une première esquisse est attendue d'ici peu. Et les résultats de cette étude serviront ainsi d'outils de décision pour améliorer et optimiser les retombées positives du secteur. Et enfin, on termine notre lecture de presse avec la Gazette de la Grande Île. Remaniement, une manœuvre dilatoire de plus, question ici posée. Mais de société, déscolarisation, quid des raisons? Voilà la question ici posée par la Gazette de la Grande Île. Environ 10% d'une cohorte de jeunes n'accèdent jamais à l'école. Ainsi, environ 1 million de jeunes entre 10 et 15 ans sont en dehors de l'école. Et dans ce sens, les données du plan intérimaire de l'éducation du ministère de l'Éducation nationale mentionnent que malgré un taux brut d'accès largement supérieur à 100%, un nombre important d'enfants ne sont pas scolarisés. Et parmi eux, on peut distinguer d'abord ceux qui n'ont jamais fréquenté l'école, dont la part augmenté de 2 points de pourcentage, c'était entre 2005 et 2010, et puis il y a ceux qui ont quitté précocement aussi l'école. Ainsi donc, d'après l'IEPM 2010, l'abandon de l'école commence vers 9 ans. Et à cet âge, en pourcentage toujours, 5% de ceux qui ont accès à l'école la quittent déjà. Ce pourcentage atteint même 43% pour les jeunes de 15 ans, et à 20 ans seulement 20% sont encore scolarisés. Soit au total, nous dit ici la Gazette de la Grande Île, toujours en chiffres, 60% des jeunes, soit dans les 190 000, de 11 à 14 ans, ayant quitté l'école ont un niveau inférieur aux cours élémentaires. Et le même PIE indique que les problèmes financiers sont cités aussi comme raison de la déscolarisation dans un cas sur 3. Et parmi les raisons de la déscolarisation, il faut distinguer celle qui est liée alors à l'offre scolaire, les problèmes liés à la demande de scolarisation prédominent avec plus de 3/4 des raisons avancées. Et du côté de la demande, les coûts directs prédominent pour les enfants de moins de 10 ans et pour les âgés. Et cette raison se combine évidemment avec la nécessité de travailler. La perception négative de l'école arrive en deuxième position au niveau de la demande, traduisant un refus de l'enfant et ou de ses parents de fréquenter l'école. Et du côté de l'offre, nous donne encore en plus de détails la Gazette de la Grande Île, le non-fonctionnement de l'école est cité le plus fréquemment, de même que son éloignement. Enfin, parmi les autres raisons, le refus de redoublement et le mariage et ou la grossesse précoce sont souvent cités aussi comme autres raisons.